Pour son millésime 2016, la Coupe des Sources, mémorial Claudie Soré, chère à Pascal Collard, a planté ses tréteaux au cœur de Spa, profitant dès le vendredi du parc de 7 heures pour y mener les différentes opérations de contrôle technique. Avec plus de 120 voitures engagées, le succès était plus que jamais au rendez-vous, preuve que cette épreuve de type Legend, doyenne des rallyes de régularité pour voitures anciennes, continue de faire rimer qualité et quantité. Avec 4 catégories au programme, à savoir Legend 80, Legend 65S, Legend 50 et Histo Demo, l'organisateur semble avoir rallié les suffrages, de quoi proposer un plateau éclectique à souhait, allant de la voiture totalement préparée pour les rallyes à des véhicules quasiment de série. Si 3 de ces 4 catégories n'étaient concernées que par les spéciales fermées et sécurisées du samedi, pour la vingtaine d'équipages engagés en Legend 50, soit les spécialistes de l'orientation et de la régularité, le plat de résistance allait être servi dès le vendredi soir, de quoi entraîner une certaine animation sur la place royale. Et si les bolides attendaient sagement le coup d'envoi des festivités, dans l'une des salles du Radisson Blu Palace de Spa, l'ambiance était studieuse. Pilotes et copilotes écoutant avec attention les recommandations et explications de Robert Van de Vorst, traceur attitré de la Coupe des Sources, qui dévoilait quelques subtilités d'un parcours qui allait emmener les concurrents jusqu'à Dinan, soit 240 km à la carte et donc à l'ancienne. Sur le coup de 17h30, les équipages de cette catégorie Legend 50 se mettaient en marche, cap sur la baraque Fréture, où allait officiellement commencer la très attendue, mais aussi redoutée boucle de nuit. Et même si un 6e du plateau était réellement concerné, pour la Coupe des Sources 2016, c'était le grand départ. C'est en fait dès le vendredi soir que la course allait se jouer en Legend 50, Daniel Reuter et Christian Bernard faisant la différence avec leur Porsche 924, de sorte que l'équipage de la 141 n'avait plus qu'à gérer sur les spéciales fermées du samedi et remporter une implacable victoire. Grâce à mon copilote qui a fait des exploits, parce que personnellement, moi je suivais ses instructions et c'était nickel, c'était très bien. Aujourd'hui, on assure, dans quel état d'esprit on redémarre dans des spéciales fermées où il n'y a pas grand chose à gagner en fait? C'est très différent parce qu'aujourd'hui c'était du 52 moyenne dans des spéciales bon, un peu qu'on connaît quand même. Et donc 50, bah, c'est un peu lent à un certain moment donné, mais néanmoins c'est bien. Christian, ben voilà, hier, Robert Van de Vorst est très fier de ce qu'il a fait, il était content de ses cartes au 100 millième. Vous en avez pensé quoi, vous, de tout ça? On m'a tellement raconté pendant des années, ah les anciens, ils roulaient à la carte Michelin, ils roulaient à ceci, ils roulaient à cela, qu'ici, à mon avis, on a dû goûter un petit peu à ce qui se passait peut-être dans le temps. Et ça m'a fait plaisir, c'était un défi d'essayer d'y arriver. Bon, ça en est bien sorti, bon voilà, mais... C'était un défi et puis ça, on avait l'impression de repartir un peu dans le passé, on va dire. La Coupe des Sources 2016 était d'ailleurs celle des Porsche 924 en Legend 50, puisque Patrice Simon et Vincent Duchesne s'accaparaient dès vendredi soir la 2e place. Ils étaient nettement meilleurs que nous, on ne peut pas être déçus de notre classement. Ils étaient loin devant vendredi soir et on a fait de notre mieux aujourd'hui, mais voilà. On assure aujourd'hui, on essaye quand même, comment c'était? On n'essaye rien, 300 points, au mieux on prend 30 points sur la journée, donc voilà. Ils étaient nettement meilleurs, ils ont été impériaux hier soir et il n'y avait rien à faire ce matin, quoi. Alors justement, hier soir, c'était comment? Ben, hier soir c'était très compliqué, les cartes étaient assez difficiles. Au début ça allait quand même parce qu'on a quand même l'habitude de lire des cartes, mais sur la longueur ça devenait de plus en plus difficile, on se perdait, on se déconcentrait. On était très bien partis jusqu'aux 15 derniers kilomètres où j'ai fait une erreur. Et on a perdu un peu des points, mais ça n'a eu aucune influence sur le classement. C'est une Lancia Fulvia HF qui complétait le top 3 de la catégorie, en l'occurrence celle de Raymond Venier et Baptiste Ganjou. Très content d'avoir terminé 3e, c'était d'abord inespéré vu comment vais-je dire, la qualité du plateau devant. Oui, la qualité du plateau et en plus de ça le parcours du vendredi soir. Il fallait d'excellents copilotes pour pouvoir arriver à rentrer à Spa. Ce que grâce à Baptiste j'ai pu arriver. Puis voilà quoi, c'était bien. La difficulté pour le copilote, qu'est-ce qui était compliqué ici? Ben vraiment, analyser les cartes, que ce soit de la 69 millième à la 100 millième. Toutes les routes n'y sont pas, donc c'est assez compliqué. C'est assez déconcertant au début. Et puis alors des astuces dans tout genre, à la Robert, on va dire ça comme ça. Assez compliqué, c'était vraiment une difficulté de A à Z.
J'ai su la surmonter comme j'ai pu, malheureusement pour moi, heureusement pour eux. Nos amis Daniel et Christian et Vincent et Patrice sont devant nous. Et ils ont été plus forts aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Une quarantaine de points seulement séparaient les deux équipages clôturant le top 6 général, à l'avantage de Thomas Collard et Geoffrey Bougard sur leur original Clan Crusader qui devançait le duo Matonnet-Laus sur la mieux classée des Volvo 122S. Et cette Clan Crusader qui fait tourner pas mal de têtes là où elle passe, on la retrouve en caméra embarquée dans la carrière du Traumaret, l'occasion de constater que même en Legend 50, ça pulse et ça secoue. Un petit mot encore sur la Simca 1000 de RN Cédoyen qui s'offrait un joli podium dans la plus petite des classes. Avec pas moins de 53 équipages au départ, la catégorie Legend 65S était assurément la plus fournie. Au menu de ceux ayant misé sur la moyenne intermédiaire, 4 boucles de 4 spéciales fermées, sécurisées, étrées et coupe des sources, c'est-à-dire technique, Spa, la piste de l'EMA, Ster et le très attendu Traumaret, avec notamment un passage dans la carrière sur une terre qui allait rester totalement praticable d'un bout à l'autre de la journée. Le premier fait de course majeur concernait la Porsche 911 d'Yves de Flandre et Eric Chapa, qui perdait gros en raison de soucis électriques dès les premiers kilomètres. Le duo au bolide orange, venu préparer le Portugal historique, démontrait par la suite que sans cet avatar, il aurait pu jouer la gagne. La remontée jusqu'en 8e position n'en fut que plus belle. La météo estivale ayant marqué ce millésime 2016 de la Coupe des Sources allait causer bien des problèmes à certains, de sorte que la liste des abandons était particulièrement fournie au bout des 16 tronçons décisifs. Parmi les équipages manquant à l'appel figuraient les Volvo Amazon 122S de De Braquelier Verheiden et Van Rijke-Vorsel Colson, l'original Alpha Sud TI de Massin, la NSU 1000 TT de Ubax de Vuist, l'Audi Quattro Formaggi de De Cecco Lucas, la célèbre Mini Cooper S de Mafit Goes, l'Alfa Romeo Giulietta Sprint de Pass Spitzer ou encore l'Opel Kadett GTE de Kawe Plenvaux. D'autres allaient jusqu'au bout, mais avec une cavalerie moindre, les laissant dans les basses sphères du classement. C'était notamment le cas de la très belle Skoda 110R de Hagelstein Garcia. Également engagé dans la plus petite des classes, la désormais légendaire Citroën 2 chevaux Azam 6 de Maréchal Beaujean a fait honneur à sa réputation en assurant le spectacle dans un style inimitable. Bravo à ce duo qui magnifie le concept de la Via Deutsch, qui nous emmène faire un tour dans la désormais célèbre carrière du Traumaret. Accrochez-vous, ça balance pas mal, même en 2 chevaux. Autre petite cylindrée, mais à l'italienne cette fois, l'Auto Bianchi à sans doute sa barre de Fortunato De Kers voyait elle aussi le bout de l'épreuve, ce qui, vu les circonstances et le parcours proposé, n'était pas une mince affaire. Monture pour le moins originale du côté de l'équipage Sautré-Gulpen qui a choisi la régularité historique en Citroën BX Sport. Assez inattendu, mais ça marche. Quant aux Hollandais Ubax et Mans, ils avaient misé sur cet Alfa Romeo Giulia Super, moins racé certes, mais d'une efficacité avérée. Dans le top 30, on pointait encore cette belle Porsche 914 engagée sous la bannière de la Royal Écurie Ardennes par Lux et Blémont Junior. Choix de monture inhabituel également pour Kremers et Coles qui misaient sur cette Ford Fiesta de la première génération, ce qui leur permettait de décrocher un podium en classe A. Une catégorie où la NSU 1300 TT de Janssens parvenait elle aussi à tirer son épingle du jeu, terminant aux portes du top 25, mais surtout à la 2e place de classe. Ayant flirté avec le top 20, les lauréats de la classe A nous arrivaient en droite ligne du Grand-Duché de Luxembourg, qui plus est avec cette très belle Sunbeam chamois, bien menée par les Schmitt.
L'unique Volvo Amazon du clan Van Rijkenvorsel à l'arrivée était celle de Fred, copilote du débutant Neyring, qui s'en tirait avec les honneurs et un top 20 général. C'est de France que venaient le maître et l'ermite avec cette Lancia Beta Monte Carlo, couleur de Martini, venant rappeler la carrière sur circuit de ce genre de bolide qui reste assez rare en nos contrées. Déception sans doute pour David Mbodi et Kurt de Klerk, habitués aux places d'honneur ces dernières années, qui dégustaient dans la première boucle pour ensuite afficher une belle et constante vitesse. C'est par contre lors de l'ultime boucle que tout s'écroulait pour Fievé et Lys, avec cette Audi 80 numéro 80 construite en 1980. Alors qu'ils pointaient dans le sillage des leaders, ils accumulaient plus de 340 points de pénalité, les renvoyant en 16e position du général. Dommage. Franchement jolie, l'Alfa Romeo Giulia GT 2000 des Français Boulin et Guyot parvenait quant à elle à intégrer le top 15 absolu, avec en outre une progression constante face à une concurrence très rude. L'unique BMW de l'ancienne génération engagée à ce niveau était la 1602 de la famille Rouxé qui prenait la 13e place générale. Top 5 dans la plus grosse des catégories, la classe D pour l'une des nombreuses Porsche 911 présentes au départ, celle de Cialon et Ruth. Habitués des épreuves belges avec leur traditionnel Audi 80, les Français Jérôme Ambrosini et Montgomery Abel ont une fois encore fait mieux que se défendre, terminant aux portes du top 10, non sans s'imposer assez largement dans la classe B, ayant profité des ennuis de la voiture similaire de Fievé et Lys. De top 10, il en était par contre question pour le Ascona A de Deleu et Van Hoof, le genre de voiture qu'il est toujours agréable d'apprécier en règle historique. Dans la classe C, la lutte a été totale et les places dans le top 5 très chères, ce qui laissait l'Opel Kadett GT de Toussaint Simonis au 9e rang absolu. Remarquable 7e place générale, la 3e en classe D pour la BMW 323i E21 de Spissen Demar, meilleur équipage mixte en Legend 65S. Portant le même nom mais n'étant nullement de la même famille, les Henry ont été d'une belle efficacité avec leur Porsche 911, complétant le top 6 et s'offrant la médaille d'argent en classe D. Vainqueur l'an dernier, John Potier et Renaud Herman ont tout donné à l'ancienne au niveau de l'équipement avec cette Ford Escort MK2. Cette fois, c'est la 5e place générale et la 4e en classe C qui tombaient dans leur escarcelle. Plus compliqué que l'année passée, donc c'est un peu la course à l'armement. Donc on a fait avec les instruments ce qu'on avait. Et moi en tout cas, j'ai passé une bonne journée. Renaud, difficile, pas difficile, 5e à l'arrivée, qu'est-ce qui manque finalement? 5e c'est bien, je sais pas ce qui manque, c'est vraiment des bons de la catégorie, c'est un peu les ténors. Je pense qu'on s'est bien battu, on a essayé et ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui, c'est pas plus compliqué que ça. En termes de copilote, le duel entre ces experts venus de Flandre que sont les frangins Van Overskelde est toujours impressionnant. Et aux surprises, cette fois, un des deux, en l'occurrence Björn, glissait du podium final dans la dernière boucle. En compagnie d'Eddie Doux, il positionnait cet Opel Ascona B en 4e place, non sans l'emporter en classe D. Il est vrai qu'après une deuxième boucle plus problématique, Gaëtan Schoenbrot et François Guelen ont tout donné pour récupérer une place dans le top 3. Une fin de parcours tout simplement exceptionnelle qui les voyait récompensés par le bronze en ces temps olympiques. Au départ de l'ultime boucle, l'incertitude régnait en maîtresse absolue dans la catégorie Legend 65S. Étienne Bonnier, Benoît Remion étant quasiment revenus dans le sillage des leaders, Van Rompuy, Van Overskelde, avec leur Ford Escort MK1. Le duo néerlandophone prenait finalement le meilleur pour 8,8 points, ce qui laissait Bonnier et Remion méritant 2e. Dans la 3e, on avait encore repris 2 points et puis ça s'est joué à peu de choses. Ils sont coriaces les Van Overskelde quand même. Ah oui, ça oui, ils sont coriaces. Hein. On aurait bien voulu pourtant les prendre sur nos terres, mais enfin bon voilà, ils ont très très bien joué. Je crois qu'être premier ou être 2e, c'est magnifique. Les deux sont très méritants, quoi. Une fois encore, c'est donc un des frères Van Overskelde qui s'est imposé à la Coupe des Sources. Il est vrai que le duo formé de Jens et de Dirk Van Rompuy était parfaitement complémentaire, même si cette fois, l'équipage de l'Opel Ascona B a dû se cracher dans les mains jusqu'au bout. Ce n'était pas du tout évident. La lutte a été intense du premier au dernier mètre. À l'arrivée, les écarts étaient ténus avec une douzaine de points seulement. Et après 12 heures de course, c'est la preuve que le combat a été permanent. Bravo aux organisateurs, c'était une épreuve très belle, très difficile et nous serons certainement de retour l'an prochain. Knappe wedstrijd, wij komen volgend jaar zeker terug. Merci. Jens, qu'est-ce qui a donc fait la différence au cours de ces 4 dernières spéciales? De laatste 4 proeven en dan overwinning, maar
Het was niet zo gemakkelijk. Depuis le départ jusqu'à l'arrivée, ça a été très chaud entre les trois meilleurs équipages. Björn a ensuite commis l'une ou l'autre erreur, ce qui signifie qu'il a fallu se battre contre l'escorte. Ce qui a fait la différence, je dirais le dernier passage dans Crêpe. Nous y avons été très rapides. Ja, het verschil. Ik denk op Crêpe dat we heel snel waren de laatste keer, vooral. Un plateau de très grande qualité, podium qui ne l'est pas moins. Gageons qu'entre Van Rompuy, Van Overskelt, Bonnier, Remion et Schanbrood-Guelen, d'autres luttes au moins aussi spectaculaires auront encore lieu dans le futur. À l'issue de cette Coupe des Sources. Du côté des adeptes de la moyenne haute, cette Coupe des Sources Mémorial Claudie Soré 2016 a consisté en un impitoyable combat à 3 qui a longtemps tourné à l'avantage de Johnny Delay et Raphaël de Posson. Auteur d'une première boucle parfaite avec le redoutable Ford Escort MK2, Luke Vatanen-Richards, ils finissaient par lâcher prise dans les 4 dernières spéciales, ce qui les faisait glisser de la première à la 3e place. Petite erreur de temps en temps de moi, petite erreur du copilote. Voilà, et voilà, des petites erreurs. Et eux, nous autres, on avait fait la première boucle parfaite, hein, mais eux, ils avaient fait des erreurs, les collègues avaient fait des erreurs. Et voilà, ça a inversé les rôles et voilà, pas su revenir. Moi, je n'avais pas encore une boucle peut-être, on aurait peut-être pu revenir. Et voilà. Bon, Johnny, vous perdez Forretro sur le fil, vous perdez le Maquisard sur le fil, ça commence à bien faire, il va falloir vraiment en gagner une là. Ouais, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est 22 et Geoffrey quand même. Hein. Ouais, bah oui, voilà. C'est pas des manches. C'est pas, voilà, on avait quand même des bons équipages à côté de nous. Bon, on a une bonne auto, c'est vrai qu'on est maintenant aucun problème sur la voiture toute la journée, c'était parfait. Mais voilà, l'expérience, les années, voilà. On verra. Raphaël, le vainqueur, vous le connaissez très bien évidemment. Qu'est-ce qui manque finalement pour faire la différence par rapport à ceux-là qui ne lâchent jamais rien? Bah comme vous le dites, ils ne lâchent jamais rien. Donc on a eu un peu de chance au début du rallye, je pense, parce qu'ils font une erreur. Et donc les 14 points, bah, ça nous a donné l'opportunité de se bagarrer avec eux toute la journée. Parce que nous, on n'a pas fait d'erreur. On est, je pense, en termes de rapidité, rien derrière eux deux. Mais l'erreur nous a permis de nous battre toute la journée et finalement d'y croire eux aussi. Et puis quand on a vu que dans le M1, on prenait 5-6 secondes de retard, bah, on n'y a plus trop cru. Et alors qu'on aurait pu encore y croire peut-être un peu plus, et les 3 derniers points, ben, pour la 2e place, on les perd là, je pense. Donc c'est du mental un petit peu, de l'expérience. Et puis ben voilà, ces deux-là, c'est pas des manches, donc c'est clair, ça va vite. Ça se joue à 2-3 secondes sur 12 ou 13 spéciales. Voilà, c'est des détails. Je pense que la prochaine fois, c'est garder la motivation jusqu'au bout. C'est au mental que ça se joue, ouais, beaucoup au mental. Ouais. Dans cette lutte à la seconde, Eric Marnet, l'emblématique copilote de Jean-Pierre Van de Hoer, aurait aimé accrocher la Coupe des Sources à son palmarès de Spadois. Il devait finalement se contenter de la 2e place, échouant à 6 petits points pour 22. Il s'agissait de la 75e sortie de sa redoutable Lancia Beta Monte Carlo groupe 4 et de sa 71e présence à l'arrivée. On aurait peut-être pu prendre plus de risques, mais bon... Franchement, c'est bien. Et encore une arrivée avec ma Lancia, et la nouvelle boîte qui est sur ma voiture, c'est la préparation de la nouvelle. Très très bien fonctionné, donc super week-end. Eric, compliqué, pas compliqué comme rallye? Ben, c'est compliqué parce que moi je suis habitué à faire des rallyes où tu démarres tu fais le départ et puis tu vas à l'arrivée avec le chrono, quoi, mais tu ne commences pas à dire ben voilà, moins vite, plus vite, etc. quoi. Mais je me suis bien marré parce que l'organisation est super. Et je tire un coup de chapeau à l'équipe de Pascal Collard, c'est vraiment bien. Et aussi d'avoir des concurrents comme Geoffrey ou des concurrents qu'on a travaillé avec la Ford, comme Johnny Delay, très très bonne ambiance avec eux, c'est super, on s'est bien marré, ben on est 2e, ben voilà, on ne peut pas toujours gagner. Ce qui signifie que le duo hyper complémentaire composé de Geoffrey Léon et Freddy Mours a eu le dernier mot, survolant la dernière boucle après un envol compliqué avec un pointage en avance le matin. Victoire amplement méritée pour le duo à la Ford Escort MK1 et un palmarès qui ne cesse de se garnir pour le garagiste de Louvnier. On a un petit peu galéré dans la première boucle, vu qu'on avait fait une petite casserole dans la première spéciale, nous a fait perdre 14 secondes. On n'a pas baissé les bras, on a essayé de remonter au fur et à mesure du temps. Je crois que dans la 2e boucle, on fait le meilleur temps.
Dans la troisième, on n'était pas loin. On fait de nouveau 2 petites erreurs au niveau des passages. On était toujours en avance. On s'est dit la boucle d'après, on ne se fera pas avoir. On va dans nos calculs faire exprès de passer 1 seconde en retard et ça passait à l'heure, donc impeccable. Et dans la dernière, on a tout donné et c'est passé. Freddy, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence? On ça joue à rien comme ça, 1 point, 2 points pour la victoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je lui avais dit la dernière étape, vraiment aucune erreur, le plus propre possible. Si les autres font une erreur, tant pis pour eux, mais nous on ne doit pas en faire. Et je pense que là on n'a rien fait du tout, on n'a rien lâché, c'est peut-être ça qui a fait la différence. Dans le sillage de ces 3 équipages d'absolue référence, les autres se sont battus pour les places d'honneur et là aussi, ce fut très chaud. Ce sont finalement les hommes en vert, Driessen et Potier, qui se classaient 4e avec cette Opel Ascona B. Ils devançaient d'une vingtaine de points seulement le meilleur équipage mixte en Legend 80, avec le duo Laurent Noël-Laurence Goldstein, dont la Ford Escort MK1 aurait pu prétendre au 4e rang général. Unique représentante de la classe A au départ, la DAF 66 Marathon du duo Jamin-Beyers a pleinement profité des retraits nombreux en Legend 80 pour grappiller des places au classement. Cela se terminait par un top 6 rutilant et bien mérité pour la jolie Batave. Pour Vincent Prégardien, au volant de cette Ford Escort MK2 couvée par la structure BMA de Bernard Münster, le résultat aurait pu être meilleur sans une sortie de route dans l'ultime virage de l'ultime spécial de la boucle 1. Direction touchée, l'équipage formé avec André était contraint de zapper la boucle 2, de quoi le condamner au classement général. Pour tous les autres, par contre, l'aventure s'est arrêtée en cours de journée, à l'image de la BMW 2002 de Wery Bilen, dont les ennuis ont commencé dans la 3e boucle, de l'Opel Manta B de Mours-Mousebois, de l'Opel Manta A de Renard-Malcher. C'est un top 3 royal qu'on a eu droit du côté de Spa, de quoi ravir un organisateur espérant néanmoins davantage d'autos à ce niveau de classement pour la prochaine édition. Il faudra un peu étoffer le 80 parce que bon, faire une course avec 12 voitures, bon, c'est un peu le reflet du Provi historique. Mais il y a beaucoup plus de compétiteurs qui peuvent rouler dans ce type de catégorie. Donc je ne sais pas pourquoi, quand on voit les légendes Boucle de Bastogne, bon, ils font quand même un plateau de pratiquement 100 voitures et il n'y a pas que des vedettes. Donc tous ces gars-là doivent pouvoir aussi s'intéresser au 2e rallye légende qui existe en Belgique, parce qu'il n'y a que 2 rallyes légendes en Belgique. Donc ils sont tous les 2 organisés par Despadois ou Expadois avec le même idéal et un peu le même esprit. Donc voilà, maintenant peut-être est-ce le fait qu'on roule sur des spéciales Mickey Mouse ou à la Coupe des Sources, mais ça touche un public qui justement ne sait pas forcément rouler vite, mais qui peut se battre alors contre des Jean-Pierre, Van de Hover, etc. et à armes égales. On l'a vu ici toute la journée, il n'y a jamais eu plus de 2 secondes d'écart entre les 3-4 premiers. C'est un signe, donc ça veut dire que ce n'est pas la vitesse qui prime, il faut être concentré toute la journée. Et ça, bon, le matériel est important, mais c'est surtout, je dirais, l'équipage et l'homogénéité de l'équipage qui fait la différence. Avec plus d'une trentaine de voitures au départ, la catégorie Histo-Démo est devenue une réalité qu'il est tout simplement impossible d'ignorer. Elle rassemble des équipages n'ayant pas envie de jouer le jeu de la régularité et dont le motif de satisfaction premier est de se faire plaisir et de faire plaisir. Dénominateur commun, du cœur à l'ouvrage. La preuve avec les Hollandais Meyers et Korsten à bord de leur Ford Anglia, la plus ancienne voiture du plateau. Parmi les chouchous du public, on pointait bien sûr Bernard Herrmann et Valérie Sauré, qui ont allègrement profité du caractère survireur de leur BMW 325 IE30 chaud de vin. Dans leur dos surgissait celui qui reste l'expert de l'Opel Corsa GSI, Bruno Blaise en personne, qui a donné le maximum, s'offrant le luxe de revenir sur la BMW de Herrmann dans la spéciale de Ster. Quant à Didier Doyen, avec sa Toyota Corolla 16 soupapes à la déco, rappelant le bolide de Jean-Pierre Van de Hover, il a multiplié les grands travers, on apprécie le travail et on embarque à ses côtés sur la piste de l'EMA Action.
Si certains modèles sont plus rares que d'autres en histo-démo, les suiveurs ont apprécié l'Opel Ascona A de Renette et Kakaiko, bolide au Blitz issu du début des années 70. L'organisation de la Coupe des Sources a néanmoins décidé de célébrer un autre bolide, encore plus rare, la très belle Sunbeam Avenger GT à la déco ex-Andrew Cowan, alignée par Philippe Smets. Une bien belle auto et un véritable cadeau pour un public de connaisseurs. Que dire alors de l'Alfa Romeo GTV6 de Gevers et Van Loon, bolide qui illustrait le groupe A au début des années 80 avec cette ligne qui reste inimitable. De 7 ans sa cadette, la Lancia Delta chef intégral illustre l'immédiat groupe B sur la scène des rallyes. Cette version Martini était engagée par Gevers et De Smet. Si aucun chrono n'est déclenché en histo-démo, parfois l'erreur guette et peut surprendre. C'est dans la carrière du Trou-Marais que Thierry Hainaut et Chantal Saint-Remy sont partis à la faute avec cette Citroën Visa Chrono, à la déco rappelant la version 1000 pistes groupe B de Michel Luxen. Plus de peur que de mal heureusement pour l'équipage. Démonstration écourtée pour la Sunbeam TI de Bernard Dressen qui s'impose comme une très belle auto, tandis que les frangins de Wandre, dont Jean, célèbre curé volant, ont pu aller jusqu'au bout de la journée avec une monture similaire. Journée raccourcie également pour cette originale et encombrante Opel Commodore GSE de se partager d'Avister et de Nord. Pour assurer le spectacle, la Ford Escort de la première génération reste un modèle du genre, confirmation avec la famille Commencé, la seule femme pilote Nadine Michaud, ou encore les Dompes, un régal pour les yeux. Plus récente, la Peugeot 205 GTI reste une histoire de passion pour certains, avec notamment le duo Billard-Bertrand. Même gabarit, même époque, mais modèle plus rare, la VW Polo GT de le jeune Laurent. Quant à la Mazda MX-5 de Deuthier et Bingen, elle a souffert d'une garde au sol un peu trop basse pour ce genre d'exercice, ce qui explique d'ailleurs la rareté de cette Nippon Sapa dans les épreuves sous route. Impossible bien sûr de montrer tout le monde, mais que chaque concurrent en histo-démo soit remercié pour le show assuré d'un bout à l'autre de la journée. Avec ces 4 catégories, la Coupe des Sources peut maintenant miser sur une certaine stabilité. D'un bout à l'autre de l'édition 2016, ça a roulé et bien fonctionné, de bon augure pour le futur. En regardant les classements avec le fabuleux centre de calcul de Patrick Menten, je dois dire que c'est assez confortable. Et on oubliait même à la limite de demander des classements, tellement c'est efficace. Franchement, je suis vraiment content que ça ait suivi et que les concurrents soient bien amusés. On a pris quelques risques quand même avec la partie du vendredi soir. J'ai donné carte blanche à Robert et parfois ça peut donner des surprises. Mais bon, ici, oui, certains m'ont dit que c'était trop dur, trop difficile. Mais voilà, à eux d'apprendre. Je crois que quand on limite à 20 voitures, on peut se permettre de commencer à attaquer une niche tout à fait particulière qui est la carte. Et les rallyes vraiment de vrais rallyes d'orientation, tout en restant des rallyes très propres. Voilà. Et alors le samedi, la spéciale du Trou-Marais, oui, c'était la grosse gageure. On avait un peu peur que ça se dégrade, mais ça c'est resté nickel. Et on a eu malheureusement une petite sortie en démo dans cette étape. Mais bon, une fois que le rallye s'est lancé, je crois que beaucoup étaient contents qu'on ait découvert ce type de spécial et qu'on ait fait un peu de terre. Un bilan positif qui n'entraîne qu'une seule conclusion, vivement l'année prochaine.